Vous rêvez d'un laboratoire de champignons chez vous? Mais est-ce vraiment nécessaire? Salut les myciculteurs, je suis Andrea de cultiverleschampignons.com et aujourd'hui je vais vous révéler 5,5 raisons qui pourraient bien chambouler votre vision de la myciculture. Avec ma modeste expérience, je vais vous dire pourquoi tous les passionnés ne devraient pas forcément franchir le pas. De plus, cette fameuse demi-raison pourrait bien vous surprendre. Alors prêt à démystifier le mythe du laboratoire de champignons? C'est parti! La première raison, c'est de posséder un environnement plus stérile. J'ai commencé à réaliser des géloses, des cultures liquides et autres milieux de sélection avant même d'avoir mon petit laboratoire pour cultiver mes champignons. À l'époque, j'utilisais un bec benzène, ce qui est très pratique pour commencer, mais j'ai vite trouvé ses limites à mes ambitions. En effet, les contaminations restaient présentes sur certains de mes milieux. Je devais donc en produire un peu plus pour avoir une marge à chaque fois pour compenser les contaminations qui apparaissaient donc ponctuellement. Mais encore pire, les milieux qui semblaient être produits proprement contaminaient le bas de ma chaîne de production parce que je n'avais pas pu vérifier leur pureté et que je me fiais uniquement à mon instinct. Par exemple, lorsque vous produisez une culture liquide, il est bon de vérifier sa pureté avec une gélose avant de l'utiliser. Et je ne pouvais pas proprement réaliser cette manipulation à l'aide de mon seul bec benzène. Étant dans une démarche d'amélioration de mes compétences techniques de myciculture, j'ai décidé de me construire une hotte à flux laminaire. C'est en fait un appareillage qui permet donc de souffler de l'air stérile devant mon espace de travail. J'en ai construit une grande de 120 par 60 cm, mais il est également possible d'en construire des plus petites en fonction de vos besoins. Par exemple, des 60 par 30 cm. Après la construction de cet appareillage, le taux de mes contaminations a subitement chuté. Mes milieux fongiques n'étaient quasiment plus pris à partie par des contaminants. Il faut savoir que l'air est l'un des premiers vecteurs de la contamination des milieux de culture. Une hotte à flux laminaire permet de vraiment s'en prémunir. En réalité, j'avais tout simplement construit la vraie première pierre de l'édifice de mon futur petit laboratoire de culture. En effet, un environnement véritablement stérile offre un très fort potentiel pour réaliser facilement de nouvelles techniques avancées qu'aucun autre environnement ne permet, notamment par rapport à la préservation de vos espèces de champignons. La deuxième raison, c'est donc de conserver ces souches de champignons indéfiniment. Lorsque l'on débute, on utilise souvent des souches de champignons à partir de mycélium sur grain et l'on peut en effet produire plusieurs générations. Pour ma part, une fois que j'avais acheté du mycélium sur grain, je produisais d'autres mycéliums avec la classique technique de transfert de grain à grain. Cela me permettait d'avoir jusqu'à 4 générations de champignons avec un seul sac de mycélium. Mais vient le moment où le mycélium a tellement transité de conteneur en conteneur qu'il peut avoir accumulé des contaminations latentes de l'air, si le travail est fait en conditions non stériles. Et puis, celle-ci explose tout en même temps dans la dernière génération, ne laissant plus aucune trace de mycélium viable, ni pour les cultures, ni pour la création du mycélium sur grain. Alors comme vous vous en doutez, en conditions stériles, ce processus est amélioré et l'on peut aller jusqu'à 10 générations de grains. Mais ici survient un autre problème, c'est la sénescence. Ce phénomène de vieillissement est caractérisé par la perte de caractère de la souche qui se fait naturellement lorsqu'elle vieillit. Les techniques de laboratoire avancées comme la culture en tube penché permettent de supprimer la sénescence grâce à la création de ce que l'on appelle des mycothèques. Ce sont en fait des bibliothèques fongiques qui contiennent vos souches de champignons. En conservant la génération la plus propre génétiquement de la souche que vous voulez conserver pour son goût, son rendement ou toutes les autres caractéristiques plaisantes, vous pouvez piocher dans ce réservoir génétique à chaque fois que vous avez besoin de mettre un champignon en culture. Aujourd'hui, j'ai donc tout ce qu'il faut pour cultiver tout au long de l'année et pour relancer rapidement une culture lors d'une éventuelle contamination. Et ces souches, je peux en conserver des dizaines dans un tout petit espace de mon frigo. Cela durant au moins une dizaine d'années et sans débourser un centime pour l'achat de mycélium. La troisième raison, c'est donc de ne plus acheter de mycélium. Quand on commence la culture des champignons, il est normal d'acheter le mycélium dont on a besoin pour mener à bien ses premières cultures, ses premières expériences. Mais quand la taille et l'amplitude des projets augmentent, le budget mycélium augmente aussi. Quand j'en ai eu
marre de dépenser des centaines d'euros en grains, j'ai transité pour des milieux de culture plus spéciaux, plus petits et donc moins chers à l'achat, comme par exemple les cultures liquides, faciles à utiliser en environnement stérile. Avec ce type de milieu, il est facile de dupliquer le mycélium en multipliant la culture liquide mère en de nombreuses cultures liquides filles ou bien en faisant soi-même le grain à moindre coût. Un des autres avantages proposés par la stérilité d'un petit laboratoire pour cultiver ces champignons, c'est la possibilité de cloner n'importe quelle espèce sur des milieux dits gélosés. Les processus de culture que je réalise dans mon petit laboratoire me donnent alors une grande autonomie vis-à-vis du producteur du mycélium et surtout un gain d'argent considérable. Aujourd'hui, quand j'achète une souche, je l'achète définitivement une seule fois, que ce soit une souche commerciale ou en supermarché. Mais il existe d'autres types de champignons que l'on peut obtenir dans sa mycothèque grâce à un petit laboratoire. La raison numéro 4, c'est de récolter des souches sauvages. Je suis inscrit depuis environ 2 ans dans une association de mycologie où j'apprends beaucoup sur l'identification des variétés de champignons sauvages. Lors d'une de nos sorties en pleine nature, je suis tombé nez à nez avec un Pleurotus ostreatus, que l'on nomme communément le pleurote en huître, un champignon très commun en myciculture. Mais ce pleurote en huître avait quelque chose d'unique. Il se développait sur un vieux tronc de Douglas. Tout l'intérêt de ce champignon résidait là, étant donné que l'on trouve beaucoup de sciures de Douglas en Syrie, mais que les pleurotes commerciaux ne s'y développent pas dessus. J'ai donc récupéré un morceau de ce champignon pour le ramener chez moi. À l'époque, je n'avais pas mon petit laboratoire. J'ai donc tenté un clonage du champignon sur du carton humide en espérant que le mycélium prenne racine. En effet, le mycélium a pris racine, mais l'état de vieillesse avancé du sporophore récolté a amené avec lui de nombreux contaminants qui ont fini par tuer le mycélium impur. J'ai bien sûr essayé d'en sauvegarder une partie sur du grain, mais un Trichoderma mycophage a finalement eu complètement raison de lui. Vous vous en doutez, à cette époque, j'aurais pu sauver le mycélium si j'avais eu mon petit laboratoire sous la main. Et je n'aurais eu pas une, mais 2 manières de le sauver. La première en isolant un morceau sur une gélose où j'aurais pu observer de manière précoce les contaminants. Et la deuxième en sauvegardant une empreinte de spore pour tenter de multiples germinations de sa descendance. À l'heure actuelle, je n'ai pas rencontré de nouveau un pleurote qui pousse sur du Douglas. Mais je me balade de temps en temps dans le même coin de forêt et surtout je suis en capacité d'accueillir et de récolter une future belle souche sauvage unique. Il ne faut pas oublier que ces souches ont un très bel intérêt adaptatif si elles sont récoltées régionalement. Raison 5, adapter ces souches à son itinéraire technique. Les champignons que l'on achète commercialement sont par définition adaptés à l'itinéraire de culture d'un producteur. Il les sélectionne et les commercialise à travers un processus qui lui est propre. Par exemple, gélose MEA, ensuite culture liquide 4% de mâle, puis graines de seigle et enfin sciure de hêtre supplémentée avec du son d'avoine. Lorsque j'achetais mes souches à un producteur X ou un producteur Y, les champignons que je cultivais passaient par mon itinéraire technique personnel. Par exemple, sur sciure de chêne et de ce fait n'étaient pas spécifiquement adaptés à mon substrat. Le travail de sélection en termes d'efficacité, de rendement et pour toutes les autres caractéristiques sélectionnées par le producteur n'est vraiment efficace que sur leur itinéraire technique précis. C'est d'ailleurs pour ça qu'il commence à exister des souches de shiitake pour paille et des souches de shiitake pour la culture sur sciure. Après, vous avez la possibilité de produire des champignons selon les mêmes itinéraires techniques que vos producteurs de mycélium. Ou bien, vous avez la possibilité d'adapter les souches à vos propres itinéraires techniques. Pour cela, le laboratoire d'un myciculteur aide en 2 choses. Tout d'abord, il permet de cloner les meilleures fructifications de champignons. Vous pouvez ainsi récupérer la génétique d'un champignon précoce ou plus gros que les autres. C'est ici une reproduction asexuée. La deuxième possibilité, c'est de récupérer les spores de vos meilleurs champignons. Ici, on va être dans une démarche d'adaptation par création de souches. Les souches générées à partir de spores vont diverger des parents selon de multiples critères. Durant le processus cultural, vos nouvelles souches doivent être testées pour voir lesquelles sont plus performantes que les parents selon les critères que vous souhaitez sélectionner. Par exemple, la vitesse de croissance. C'est ici une reproduction sexuée. Depuis que j'adapte vraiment mes souches à mes
itinéraires techniques, elles sont de plus en plus rapides et productives au fil des années. Raison 5,5. Se professionnaliser avec un laboratoire pour cultiver les champignons. La dernière raison dont je voulais vous parler, elle est très personnelle. Voilà pourquoi je la considère comme une demi-raison. Vous allez me dire que pour se professionnaliser, et vous aurez raison, pas besoin d'avoir un petit laboratoire pour cultiver ces champignons. En effet, dans la myciculture, il existe 3 métiers. Le producteur de champignons qui va récolter et vendre ces champignons, le producteur de substrat qui va produire et vendre divers substrats de fructification, et enfin le producteur de mycélium qui va choisir et sélectionner des souches pour diverses utilisations. On peut en effet gagner sa vie simplement en mettant de gros volumes de substrats issus de producteurs en fructification et en vendant les champignons qui en sortent. Cela fonctionne très bien et je n'ai pas de jugement sur ce fonctionnement. Mais dans ma philosophie personnelle culturale, j'accorde une grande valeur à ce que l'on appelle le terroir. En agriculture, le terroir, ça va être toutes les variations du type de sol, du climat, de l'écosystème, du type de bois, de la variété que vous cultivez, ce qui va donner à un aliment toute sa saveur spécifique et sa valeur locale. Par exemple, en viticulture, on plante un type de vigne sur un type de sol qui lui est adapté pour en tirer le meilleur vin possible. Le terroir pour les champignons, c'est leur substrat de culture avec les bons nutriments, les bons paramètres de culture et la capacité génétique du mycélium, donc son adaptation aux conditions qui lui permettent de transformer tout ça en un fruit fongique de très bonne qualité. C'est sur ce point que la sélection pour l'adaptation des champignons à leur substrat est importante pour moi. À présent, j'ai tout ce qu'il faut grâce à l'environnement de travail que me propose mon petit laboratoire pour faire pousser mes champignons comestibles et médicinaux de façon professionnelle. Durant ce mois de novembre, je vous propose de bientôt et pour un temps limité de rejoindre la formation Le Labo du Myciculteur pour apprendre les techniques de laboratoire. Restez connectés, bientôt plus de nouvelles dans ma newsletter. Téléchargez le guide pour débuter la culture dans le lien en description pour vous y inscrire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine les myciculteurs.